Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les émissions de motivation. Je sais que la vidéo ici sera un peu différente de d'autres vidéos. C'est parce que les réalités changent du jour au jour. Les réalités qui ont été hier et les réalités qui sont aujourd'hui peuvent ne pas être les mêmes. Alors, si vous constatez, il y a presque 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup de Canadiens, des Américains et les Occidentaux, je dirais tous les Occidentaux, sont les jeunes comme les vieux, surtout les hommes, sont en train de se vider pour aller vivre en Asie, en Asie de l'Est. Quand je parle de l'Asie de l'Est, c'est ils sont à Thaïlande, aux Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie, Malaisie, tous ces pays-là sont ces derniers temps bourrés des expatriés occidentaux. Et les gens se posent les questions, pourquoi? Il y a beaucoup de choses qu'il faut que les gens vraiment quittent. Le coût de la vie du Canada, ce n'est pas un coût de la vie à prendre avec légèreté. C'est vraiment, il faut prendre cela avec beaucoup de sérieuxité. Quand je parle du coût de la vie, c'est location des maisons, un appartement pour prenons un nouveau venu au Canada qui va se taper un appartement de location à 2000 $. Si vous arrivez par exemple à Vancouver, ça va être à 2200 le minimum. Si vous allez dans un sous-sol, c'est peut-être 1500 le minimum. Avec un salaire que vous aurez ici, si vous n'êtes pas un homme réfléchi, un homme qui veut vivre avec le minimum, vous risquez de ne pas vous en sortir. C'est là où il y a beaucoup de personnes qui tombent dans des dépressions, dans des stress, parce que la situation, ça peut être financière, soit sociale, économique, devient difficile. Parce que, encore une fois, tout ce que vous apprenez à l'extérieur du Canada et les réalités du Canada ne peuvent ou pas matcher. Ça peut être vraiment différent. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, faites vos recherches tellement bien. Doucement, prenez du temps à faire vos recherches. Parce que dès que vous quittez le pays, c'est un sacrifice qui peut coûter votre vie. Je pense que 15 ans, 20 ans passés, les gens parlaient du rêve canadien, rêve américain, avoir une maison, aller à l'étude, avoir des foyers, de telles choses. C'est le même rêve américain, même rêve canadien, même rêve français. C'est le même rêve que les Africains ont. C'est la même chose. On a besoin d'avoir un beau travail, stabilité économique, avoir une maison, avoir une famille, de telles choses, être capable de voyager. Ce sont des éléments de base qu'on a toujours dit, qu'on a toujours défini comme rêve. Malheureusement, ces derniers temps au Canada et aux États-Unis, en Europe également, ça devient de plus en plus difficile. Les gens quittent maintenant le Canada à cause de diverses raisons. Il y a les gens qui ont peur de leur sécurité, parce que la sécurité ici, ça commence à se détériorer. Ça, c'est la vérité. La sécurité qui a été au Canada il y a 15 ans passés, ou bien 10 ans passés, et la sécurité qui est aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Oui, les changements peuvent être là parce que les villes grandissent, il y a la population également grandisse, donc il y aura toujours des dérapages là où il y a beaucoup de monde. Ça peut être un élément. Comme je vous ai parlé des coûts de la vie, même la nourriture ici, pour une personne, pour que tu puisses bien manger, une personne, il te faut au moins 350 à 400 $. Au moins 350 à 400 $. Pour survivre un mois. Maintenant, les assurances, quand vous allez augmenter les assurances de votre maison, les assurances de voitures, assurances de beaucoup de charges. Quand vous conduisez, là où vous allez parquer, vous devrez payer. Donc, ça devient compliqué. Vous pouvez avoir 4000 $ à main qui n'est pas suffisant. Vous pouvez avoir 100 000 $ comme salaire annuel, mais qui ne sera jamais assez pour vivre un rêve canadien ou bien un rêve américain. C'est vraiment presque, c'est impossible.
Alors, c'est pour cela que beaucoup de Canadiens décident d'aller dans d'autres pays pour vivre ces rêves-là. Maintenant, si vous allez à Thaïlande, par exemple, où vous allez vivre avec 500 $ par mois, pendant qu'au Canada, il vous faut 3000 $ par mois. Maintenant, faites la mathématique. Vous allez voir celui qui va aller vivre à Thaïlande, ou bien en Indonésie, ou bien aux Philippines, il va vivre mieux par rapport à celui qui est ici, au Canada. Maintenant, si le point de vue travail, à cause de la technologie qui évolue très très rapidement, il y a la technologie qui ne nous laisse pas respirer. Et alors les gens qui sont dans la technologie, qui sont dans l'informatique, ils ont également difficulté de trouver l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de robots, beaucoup de choses qui remplacent l'être humain. Alors, en vivant ici, également, il y a les immigrés qui arrivent ici en masse. Donc, la compétition dans les milieux de travail, ça devient de plus en plus également difficile, de plus en plus compliqué. Alors, quand tout cela se met ensemble, il y a les gens qui ont les moyens ici, qui ne parviennent pas à se contenir. Ils décident de quitter le pays, d'aller faire autre chose ailleurs. Alors, c'est pour cela que, encore une fois, le motif de la vidéo ici est celle-ci. Un instant. Le motif de la vidéo ici est celle-ci. Si tu veux venir vivre au Canada, aux États-Unis ou bien en Europe, ayez d'abord idée à tête que vous allez vivre avec le minimum. Il faut être un minimaliste. Il faut être prêt à faire des travails. Il faut vous adapter à faire des travails. Il faut vous adapter à avoir le plan B. Si ça ne marche pas dans votre plan A, le plan B, que le plan B soit là pour vous soutenir automatiquement. Sinon, ça va être difficile. Encore, ça sera mieux si tu étais en couple ici. Ça peut marcher. Malheureusement, les couples africains finissent toujours par divorcer. Ça, c'est plus de 70%. Les couples africains divorcent ici. Alors, mais comme je vous ai dit, quand tu vis seul, les dépenses d'une personne, par exemple, si c'est une chambre de 2200, si vous êtes en couple, vous allez partager la facture. Ici au Canada, on partage les factures, même si c'est votre femme, on partage les factures. Il n'y a personne qui va travailler pour l'autre personne. Ça, c'est le système qui est là, à moins que tu as un gros moyen qui va te permettre à votre femme de rester à la maison et que toi, tu vas pourvenir aux besoins de la famille. Mais sinon, il te faudra vraiment 2 salaires. Si vous avez 2 salaires, vous allez facilement vous en sortir ici au Canada. Le mari et son époux, le conjoint et conjointe, vous travaillez en deux. Si quelqu'un a 60 000 par an et l'autre personne 60 000 par an, vous allez vous en sortir. Si vous voulez acheter une maison ici au Canada, vous voulez vous établir ici, il faut également bien réfléchir. C'est quel coin qui vous convient, parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes réalités. Chaque province a ses propres réalités. Si tu veux vivre en Colombie-Britannique, par exemple à Vancouver, il faudra accepter de dépasser beaucoup d'argent. Tu vas dépasser beaucoup parce que c'est la seule province, c'est la seule ville où le climat est presque tempéré. Le climat est beau. Donc là où le climat est beau, les choses sont, le prix est élevé. Donc pour être court, c'est ça. Si tu veux vivre dans un coin où il fait froid avec le coût de la vie moins élevé, il faut aller au Manitoba, il faut aller au Nouveau-Brunswick, en Nova Scotia. Là, le coût de la vie va être, à Saskatchewan également, là, le coût de la vie va être moins élevé. Mais les salaires également ne seront pas les salaires que vous allez avoir à Toronto ou bien à Vancouver. Là aussi, les salaires seront moins élevés parce qu'il y a peu de compétition, peu de services. Je ne vais pas être long dans la vidéo ici. Je voulais juste faire la vidéo pour vous motiver comme je suis là pour vous motiver. Dès que j'aurai
les éléments, d'autres éléments très importants à vous signaler, je vais vous les donner. Mais je ne vais plus entrer dans le système de vous parler de l'immigration, puisque ça devient tellement compliqué. Des fois, les pays cherchent les immigrants pour venir combler les vides. Tantôt, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'immigrants. Alors, il ne faut pas que je vous amène une information qui sera contradictoire des informations de l'immigration. Comme ça change à tout moment ces derniers temps, je préfère ne pas parler de ça pour le moment et vous donner juste les vidéos de motivation concernant la vie du Canada, le travail du Canada et quoi faire au Canada. On se revoit à très bientôt. Si vous aimez le contenu, en tout cas, n'oubliez pas de mettre les j'aime, de commenter, serait des commentaires, des suggestions, ça me fera du bien parce que c'est une autre façon de s'éduquer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner parce que l'abonnement est gratuit. On se revoit à très bientôt et bye.